La région de Lac-Mégantic garde le souvenir d'une grande tragédie humaine et environnementale. Pour se reconstruire, la ville et sa population se sont mobilisés autour d'un grand projet porteur, le premier micro-réseau électrique du Québec construit à l'échelle d'un quartier. Cette installation produit de l'énergie propre et renouvelable localement pour répondre aux besoins de la collectivité. La première fois que j'ai entendu parler du micro-réseau, où on était juste une toute petite équipe autour de la table, puis qu'on nous a présenté ça, ça donnait un vertige. C'est un gros projet ambitieux. On parle d'une ville, on parle d'une échelle humaine, un laboratoire vivant. Donc, c'était quelque chose de très surprenant et excitant. Il était demandé par la population lors des consultations publiques de vraiment se reconstruire en mieux, plus durable, plus vert, mais surtout se départir tranquillement pas vite des énergies fossiles qui ont causé la perte du centre-ville. Donc, le micro-réseau, ça représente vraiment l'ADN de notre communauté, aussi notre renaissance, notre relance économique. Donc, ça a beaucoup de sens pour nous. La plus grande fierté que j'ai envers ce projet-là, c'est la collaboration qu'on a réussi à développer. Et je pense qu'autant Hydro-Québec, à travers le processus, que la ville comme telle, on a appris mutuellement dans ça. Et nous, comme ville, bien, je pense qu'on a réussi à amener Hydro-Québec à vraiment comprendre le citoyen, le consommateur, s'assurer que celui-là, en fait, comprend le micro-réseau, puis se sent impliqué surtout. À mon avis, le micro-réseau, je pense que ça peut contribuer à éveiller les consciences sur les enjeux environnementaux. Et puis, c'est un projet rassembleur qui nous fait regarder en avant. Pour créer un micro-réseau, on installe des équipements comme des panneaux solaires et des batteries de grande capacité afin d'alimenter un quartier. Un système de commande centralisé permet de gérer l'ensemble des technologies intégrées au micro-réseau. Si la production du micro-réseau est plus grande que la consommation du quartier, il est possible d'injecter l'énergie excédentaire dans le réseau d'Hydro-Québec. On peut aussi déconnecter le micro-réseau du réseau principal pour qu'il fonctionne de manière autonome. En cas de panne du réseau principal, le micro-réseau peut prendre le relais pendant un certain temps. Un bel exemple d'intégration des technologies à l'intérieur du milieu urbain sans nuire aux citoyens, c'est l'installation des panneaux solaires. On a réussi à installer sur le toit du centre sportif, qui est une belle superficie qui était utilisée par personne. Ça n'a aucun impact puis, négatif, que ce soit visuel ou d'empiètement sur l'espace urbain. Il faut comprendre que les gens de Lac-Mégantic ont perdu quand même le cœur de leur ville, de leur communauté. C'est pour cette raison-là que le pavillon a été installé ici, au cœur du parc de la Gare, qui est un lieu emblématique. Ça devient un repère dans notre ville, un lieu où les gens se rassemblent. La beauté du micro-réseau, c'est le fait qu'on ne le voit pas. Donc, c'est sa qualité architecturale, son intégration architecturale est vraiment exemplaire. C'est dans ce sens-là que cette vitrine-là, elle est unique au Québec. Et cette année, en plus, on a des guides qui vont faire des visites pour les touristes, mais on va organiser aussi des visites d'affaires. Ce qui fait que c'est vraiment à la disposition de tous. C'est ça vraiment l'idée d'avoir une vitrine technologique. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'enseignement. Fait qu'on est en train de montrer aux gens comment utiliser ça. J'ai l'impression que la prochaine génération vont avoir beaucoup plus de facilité à s'approprier les technologies, à être capable de s'en servir pour répondre à leurs besoins, puis qu'on soit capable de faire de quoi d'encore plus grand que ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui. Le micro-réseau nous donne confiance comme communauté, qu'on peut jouer un rôle, qu'on peut se développer autour des énergies renouvelables. Moi, je pense qu'on a les éléments pour se donner cette confiance-là face à l'avenir. En fait, le modèle de gouvernance qu'on a expérimenté à Mégantic, on est en train de le faire évoluer vers quelque chose qui va impliquer encore davantage les élus et les citoyens. Et on espère que ce modèle-là va pouvoir être repris dans d'autres municipalités ailleurs au Québec pour permettre justement aux municipalités qui veulent vraiment emboîter le pas de la transition énergétique de se mettre en action. On a tout à capitaliser sur le projet du micro-réseau afin de développer les connaissances des professionnels, afin d'améliorer notre bilan carbone, afin que la communauté et les villes embarquent et comprennent le défi de la transition énergétique. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. C'est ça le projet du micro-réseau.
Grâce à l'énergie humaine investie dans le micro-réseau de Lac-Mégantic et à une consommation responsable de l'énergie, le projet peut maintenant servir d'exemple. Un exemple de transition énergétique, de collaboration et de résilience.